Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, obligé de faire cette vidéo car il y a trop de bêta fragiles sur Terre. Le problème numéro 1 des hommes, c'est qu'ils parlent constamment à des femmes qui ne veulent pas d'eux. Elles ne veulent pas de toi. Pourquoi tu forces avec elles? Donc, je suis obligé de faire cette vidéo pour vous permettre de reconnaître les signes d'une femme qui est réellement intéressée, d'une qui en a complètement rien à faire de toi. Car trop de mecs perdent leur temps. Et je vous l'ai déjà dit, votre temps est précieux. On ne peut pas récupérer le temps qu'on perd. Du coup, lorsque tu parles avec cette femme-là, si tu reconnais les 8 signes, ou même ne serait-ce que 2-3 signes que je vais énoncer là, lâche l'affaire. Lâche l'affaire, arrête de dire « Ah mais c'est seulement 3 signes sur 8, je peux continuer !» Non, elle ne veut pas toi, ok? Et tous les coachs que tu vois sur YouTube, etc., qui vont te dire « Non, moi je connais le secret pour lui permettre d'augmenter ton attirance, même si elle te trouve dégueulasse. Grâce à ce message, elle va te... » Non, ils mentent. Alors, le seul secret qu'eux ils connaissent et qu'ils ne vous le disent pas, c'est qu'ils utilisent leur oseille pour attirer les meufs parce qu'ils n'ont pas de game. Ils n'ont pas de charisme, rien du tout, ok? Du coup, je vais pas perdre de temps et on va attaquer la vidéo directement. Le premier signe, il est forcément très logique. Ah, vous le connaissez. Si la meuf ne souhaite jamais te voir, ne souhaite jamais te rencontrer, faut pas être Einstein pour comprendre qu'elle en a rien à faire de toi. Les gars, trop d'hommes parlent avec certaines femmes gratuitement. Gratuitement, c'est des bénévoles. Je veux dire quoi par là? Ton attention, elle pèse quelque chose. C'est comme de l'argent. Lorsque on te paye, lorsque tu vas à ton boulot, qu'on te donne ta paye, tu fais quoi? Tu prends ta paye et tu la jettes par la fenêtre? Non, tu achètes des choses concrètes pour toi qui te servent. Ton attention, c'est pareil. Ton attention, il ne faut pas la jeter par la fenêtre. Il faut la donner à des femmes qui, elles, vont te donner quelque chose en retour. Que ça soit réciproque. C'est quoi le but lorsqu'on parle avec une femme? C'est quoi le but qu'on cherche? C'est à lui briser le dos. Faut arrêter de faire les faux semblants de « Moi, je cherche une relation, je cherche à faire des enfants. » Non, tu cherches à lui briser le dos. Hein, parce que derrière tout ça, il y aura un brisage de dos. Du coup, si tu parles avec une femme qui ne souhaite jamais être rencontrée, il n'y aura jamais de brisage de dos, donc ça ne sert à rien. Ne perdez pas votre temps. C'est pas parce que tu parles avec une femme que « Ouais, c'est bon, c'est cool, là, on avance bien. » Ouais, ok, c'est bon, on avance bien, mais si tu lui dis « Vas-y, tu sais quoi, je suis libre ce soir ou vendredi soir. » Et toi, tu fais quoi? Elle te dit « Ah, je sais pas, on verra, je te dirai. » Ok, bah écoute, là, je suis un peu overbooké, mais je te tiens au courant. Elle va te tenir au courant de rien du tout, frérot. Elle va rien te dire. Elle va continuer à parler avec toi. Parce que c'est des femmes là, comme ça. La plupart, faut dire la vérité. Comme je vous dis, pour moi, elles sont pas spécialement dobies, elles sont pas overbookées, hein, c'est faux. Et lorsqu'elle te dit, ouais, je te tiens au courant, c'est plutôt, j'attends que j'ai un meilleur plan, tu vois. J'attends que j'ai un meilleur plan. Si j'ai pas de plan, hein, si j'ai vraiment rien à faire et que j'ai envie de sortir, je vais aller avec toi, Billy. Billy, ok, on va sortir ensemble. Il va rien se passer, mais on va sortir ensemble. Mais généralement, elle veut même pas, elle te dit ça, mais elle pense même pas à l'idée de sortir ensemble. Elle te dit non, clairement, on va jamais se voir. Du coup, si à chaque fois que tu parles avec elle, tu lui proposes un rendez-vous, etc., elle refuse, elle te dit, je te tiens au courant, etc., elle va rien te dire, lâche l'affaire, elle ne souhaite pas te voir, donc elle ne te veut pas, et ton attention n'est pas gratuite, tu vas arrêter de lui donner, tu vas stopper tout de suite, ok? Lâche l'affaire. Deuxième chose, elle te dit une phrase, alors cette phrase, c'est la phrase des plus vicieuses. Il me faut un peu de temps, il faut qu'on se parle un peu plus avant de se voir. Je pense qu'elle n'a pas compris le concept du rendez-vous. Les gars, on n'a pas besoin de parler avec une femme pendant 2-3 semaines pour qu'elle soit assez à l'aise pour te rencontrer dans le réel. C'est faux. C'est faux. Bien sûr qu'elle ne va pas te rencontrer dans l'heure, dans la minute. Hein, vous parlez, c'est bon, on peut se voir. Non, elle doit bien voir, c'est que tu n'es pas un psychopathe, que tu n'es pas un fou furieux et que lorsque vous allez la voir, tu ne vas pas essayer de la faire monter dans ta voiture avec de l'ammoniac et tout. Non, forcément. Mais en parlant 3-4 jours, allez, 3-4 jours, lorsque vous parlez de l'idée de vous voir dans un rendez-vous, ça ne doit pas être flou. Elle ne va pas se dire, ah, peut-être. Non, elle doit être aussi réciproque et dire, ok, vas-y, tu sais quoi, viens, c'est mieux le concret, c'est mieux le réel. On n'est pas dans SOS, on se rencontrait. On n'est pas là à se parler pendant des 8 mois, des 1 an sans se voir. Ça sert à quoi? Ça sert encore à rien. Du coup, une femme qui vous dit, il faut qu'on se parle encore un peu plus avant de te voir. Hein. Moi, je fais pas des rendez-vous comme ça. Hein. J'ai trop perdu de temps. Non. Je vais te dire la tactique derrière tout ça. C'est en gros, je veux qu'on se parle pendant
un temps, on va dire, déterminé. Par exemple, elle va te dire, ouais, il faut qu'on se parle au moins 2 semaines. Elle dit, vas-y, pendant 2 semaines, je vais parler avec toi. Tu vas faire le clown, tu vas essayer de montrer ta personnalité, le charisme, tu vas me divertir pendant 2 semaines. Hein, parce que tu vas tout faire en sorte que je te trouve assez attachant, assez drôle pour que je te vois. Et après les 2 semaines, bon, c'est bon, moi j'ai assez pris ton attention. J'ai assez bien rigolé, voilà, quand j'avais rien à faire. Maintenant, si tu pars, c'est pas grave. J'ai pris mes 2 semaines gratos d'attention. C'est comme ça qu'elles pensent, ces femmes-là. Elles sont très dans la rentabilité. Ce type de là, ça a évité à tout prix. Donc, dès lors que tu vois cette phrase-là, c'est qu'elle est pas sérieuse. Elle est pas sérieuse dans sa démarche. Et ne perdez pas votre temps, encore une fois, avec elle. Ok? Troisième chose, ça, forcément, vous le connaissez, c'est elle vous répond lentement. Si elle vous répond très lentement, elle ne veut pas de toi. Ne rentrez pas dans la Zumba de « Ouais, pendant 24 heures, elle n'avait pas de batterie » ou « Oh, j'ai oublié d'appuyer sur envoyer. Oh ouais, le message, il est écrit là. J'ai oublié d'appuyer sur envoyer. Je pensais que je t'avais envoyé. » Non. Et t'as les bêtas. Ah, ça m'arrive aussi. Moi aussi, des fois, j'ai oublié d'envoyer le message. Non, ça n'arrive à personne. Ok? Certainement, ça arrive 1 fois sur 1000. Et encore, lorsque tu parles avec une femme qui t'intéresse, crois-moi que tu vérifies quand même. Et elle, c'est la même chose de leur côté. Ok? Donc, si elle te répond lentement et tout, c'est que bon, voilà, quand elle a le temps, elle t'envoie un message. Histoire d'eux, tu vois. Tiens, je te jette une petite croquette. Et toi, t'es là sur ton portable. Oh, elle m'a répondu. Attends, j'étais en train de faire une série de développement. J'arrête. Je dois lui répondre vite. Non, stop ça. Encore une fois, stop ça. Maintenant, il y a une nuance à ça. Parce que il y en a qui ont augmenté leur technique. Hein. Elles ont poussé un peu plus le vice. C'est des femmes qui vont te répondre. Voilà, t'as l'impression qu'elle te répond vite. Ah, vraiment, elle me répond vite, moi, c'est cool. Mais le délire, c'est que dès lors qu'une femme te répond vite, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est spécialement intéressée. Ah, il y a des femmes, elles répondent très vite parce que, voilà, elles disent peut-être t'as une bonne conversation, mais à cette heure-ci, j'ai pas envie de faire de rencontres, mais t'as une bonne conversation. Du coup, on va tout de suite arrêter le délire. Comme j'ai dit, on parle pas pour rien. Il y a toujours un objectif derrière. Tu lui proposes direct de se voir. Direct. Bien sûr. Il y a que comme ça que tu peux vérifier si elle est sérieuse ou pas. Tu lui proposes encore une fois de te voir. Et si vous connaissez encore des fois les phrases qu'elle vous répète que je vous ai déjà dit, ah ok, on verra, nanana, tu lâches l'affaire. Il n'y a que cette solution pour savoir, pour être dans le concret. Ne perdez pas votre temps bêtement. D'accord? Donc si elle vous répond lentement, lâchez l'affaire. Et si elle vous répond rapidement, vite, envoyez cette phrase-là de ouais, bon, écoute, moi je suis libre telle date et tout, et toi, elle va te dire normalement qu'elle aussi. Alors, bien sûr que je dis pas qu'il y a des femmes qui sont un peu occupées. Ça peut arriver. Mais crois-moi qu'elles vont trouver du temps. Il n'y a pas un délire. Par exemple, si c'est occupé avec le travail, tu sais très bien quand tu as terminé. Hein, tu as ton emploi du temps. Hein, c'est quoi? C'est une esclave. C'est pas quand les mecs dans leur taf, ils le disent, ils leur donnent pas d'emploi du temps. C'est pas quand elle est libre et tout. Non, arrêtez. Faut arrêter d'être dans la mascarade, dans un délire de Zumba et de faire semblant de pas comprendre. Ok? Maintenant, quatrième chose. Si elle te parle des mecs, si elle te parle de toutes ses relations avec les mecs qu'elle fréquente en ce moment même et tout, évidemment qu'elle n'est pas intéressée par toi. Hein, faut pas être stupide. Ouais, aujourd'hui, je me suis fait briser le dos par lui. Et si toi, t'es là, t'as écouté, ah bon? Ah, il t'a brisé le dos? Oh, il t'a pris comme ça? Oh, il avait l'air d'avoir des gros bras. Ah, il avait du cardio aussi. Oh, il était bien membré. Ah, t'es un bêta. Si toi, t'es un mec qui est dans ce genre de conversation, elle se permet de parler comme ça, déjà, elle trouve que t'as rien entre les jambes. Elle te considère comme le petit ami de l'autre bord. Et en même temps, j'ai envie de te dire, stop la vidéo. Là, non, j'allais dire, ne regarde même plus par Jack de la vidéo, mais en vrai, mon but, c'est quand même de réveiller l'alpha en toi et de tuer ce bêta fragile, donc tu peux rester encore. Mais le délire, c'est que si elle te parle de ça, s'il te plaît, c'est elle te dit ouvertement, je te considère comme un ami. Comme un ami, c'est tout. Maintenant, à toi de voir. Parce que moi, je vois, il y a des mecs, moi, j'ai envie d'être ami. Personnellement, pour moi, l'amitié homme-femme n'existe pas. Et quand bien même elle existerait, elle sert à rien. Donc, clairement, toi, tu fais ton choix. Si pour toi, c'est, moi, j'ai envie d'être ami avec elle et tout, continue à faire comme ça. Mais il n'y aura pas de brisage de dos. Hein. Le seul brisage de dos, c'est que toi, tu vas entendre quand tu seras dans la chambre à côté, que tu vas dormir chez elle, et qu'il y a un autre mec, comme moi, qui va, bam, 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 qui va faire le taf, ok? Donc voilà, si elle te parle d'autres gars, t'as bien compris qu'elle n'est pas intéressée par toi. Hein? J'espère que je suis pas en train de t'apprendre un truc, t'es pas en train de découvrir la lune. Maintenant, cinquième chose. Si elle annule toujours, au dernier moment, les rendez-vous, c'est qu'elle se moque de toi. Elle se moque de toi. Hein, ça veut dire que voilà, tu parles avec elle, t'as l'impression que tout se passe bien. T'as prévu un rendez-vous samedi soir, vous allez vous voir. T'as réservé
T'as pas réservé, mais t'as dit, vas-y, on va se voir dans un petit bar comme ça, il est plutôt côté, il est cool. Rooftop sur Paris, ça va être bien. Tu te prépares, coupe de cheveux, dégradé, blanc, parfum, tac, 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 t'arrives. Tu dis, ouais, t'es là? Elle te répond plus. Elle te répond plus ou elle te dit, oh, j'ai un empêchement. Non, mon chien vient de se faire renverser. Oh, ma grand-mère, elle est morte. Non, ah ouais, il y a une astéroïde qui est tombée sur mon appartement. Non, c'est compliqué. Tu vois, non, elle va te sortir toutes les excuses les plus farfelues, etc. Bon, c'est mort, lâche l'affaire. S'il y a toujours un problème pour que vous voyez, encore une fois, vous comprenez qu'elle veut pas de toi. D'accord? Ça se trouve que toi, t'es là pendant que t'es allé chez le coiffeur, t'es en train de stresser parce qu'il va peut-être te rater. Tu dis, ah non, elle va me trouver moins beau gosse et tout. Elle est chez elle, tranquille, en train de regarder sa série sur Netflix et elle se tape des barres. Elle attend juste qu'il soit un peu tard pour te dire, ouais, finalement, je viens pas. C'est la triste réalité, les gars. D'accord? Donc, lorsqu'une femme se comporte comme ça, tu vas pas t'énerver, tu vas pas rentrer dans tes émotions, tu vas pas être semé parce que t'as donné un pourboire au coiffeur et t'as le démon, tu dis, ah, ça va pas être rentabilisé. Tu lui dis juste, ok, d'accord, y a pas de souci. Vas-y, bah, tu me diras quand t'es libre pour la prochaine fois. Et tu disparais. Tu disparais. Tu vas plus la voir. Tu vas plus envoyer de message. Et si elle arrive, elle t'envoie encore un message, elle fait « Ok, d'accord, ben on se fait ça. » Et elle relance un truc dans une discussion et tout. Tu lui réponds toutes les 12 heures, toutes les 14 heures, les 15 heures, c'est tout. Moi, mon intention, quand je vous dis, votre intention même, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qu'il y a de plus de valeur pour vous. Donc, vous ne le donnez pas gratuitement. Ok, elle m'a montré qu'elle n'était pas dans la coopération. Elle m'a montré qu'elle ne voulait pas suivre mon programme. Elle m'a montré qu'elle n'était pas capable de respecter, ne serait-ce qu'un rendez-vous, une parole lorsqu'on fait un truc comme ça. Et qu'elle repropose pas par la suite, surtout, hein, quand elle annule. Ok, je peux pas samedi soir, mais tu sais quoi? Au pire, c'est pas grave, vas-y, lundi, on peut se cramer après mon taf. Si elle te propose pas un truc en mode rapide, t'as compris qu'elle n'en a rien à faire. Ok? Ne tombez pas dans cette Zumba, etc. D'accord? Lâchez l'affaire. 6e chose, si tu essayes d'être ambigu avec elle, elle te met un stop direct. Elle te met un stop direct, elle va pas essayer de continuer, etc. C'est un peu le flirt. Lorsque tu parles avec une femme, vous flirtez un peu au bout d'un moment. Il y a un début de connaissance, une phase après c'est la phase de séduction. Des fois, il y a des trucs comme ça. C'est pour créer un peu, émouvoir, créer un peu de tension, etc. Tension sexuelle. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Ok? Dès lors que tu essayes d'être un peu ambigu, elle lâche l'affaire, elle te retourne pas à la balle, il n'y a pas d'attirance. Elle n'est pas réellement intéressée, il n'y a pas d'attirance. Ok? Malheureusement, c'est comme ça. Faut ravaler sa fierté, les frérots. Faut arrêter de vouloir convaincre une femme que vous êtes l'homme de sa vie ou l'homme de sa soirée. C'est mort. L'attraction ne se négocie pas. Si elle ne te trouve pas beau gosse, si elle ne te trouve pas assez charismatique, si elle ne te trouve pas assez intéressant, frérot, tu vas pas essayer de lui prouver. Non, mais tu fais une erreur. Regarde comment je suis intéressant. Regarde ce que je fais dans la vie. Regarde. C'est bon. D'accord. Tranquille. D'accord, il n'y a pas de souci. Je te laisse et je continue ma vie. Je vais rencontrer une femme qui, elle, va voir directement que si je suis un homme qui a toutes les qualités. Si elle n'est pas capable de voir les qualités que tu as en te regardant, en parlant avec toi, pourquoi tu as forcé? Vous n'avez pas autre chose de mieux à faire? Ça vous dit pas d'être avec une femme qui, elle, a un véritable désir lorsqu'elle vous voit, qu'elle te trouve vraiment beau, qu'elle te trouve vraiment intéressant, qu'elle dit, vas-y, moi, j'ai vraiment envie de te voir. Non, vous voulez être avec une femme où tu dois la convaincre. Tu dois faire des pieds et des mains, remuer ciel et terre pour espérer décrocher un rendez-vous. C'est ça votre délire, c'est ça votre trip. J'ai pas le temps. Hein. Moi, dans ma vie, je suis focalisé à créer des projets, à avancer, à évoluer. Tu vois qu'à côté, je vais essayer d'augmenter l'intérêt du femme. Oui, à l'ancienne, lorsque je faisais rien de ma vie et que mon but, ça tournait autour des femmes. Mon but tournait autour des femmes. Oui, ouais, j'étais là, vas-y, ok, je vais augmenter l'intérêt. Mais maintenant, les gars, on n'a plus le temps pour ça. Quand vous êtes un homme déjà qui a accompli ou en train de vous accomplir, d'accord, en train d'être sur la pente, en train de justement, je veux dire, dans la montée, vous n'avez pas le temps de faire ça. Donc, si tu es ambigu, si tu fais ça, elle est pas réceptive, adieu, bye bye. On n'a pas le temps à perdre. Encore une fois, les gars, faites le tri. Et ce tri que je suis en train de vous dire, va vous sauver la vie. Hein. Va vous sauver la vie parce que il y a trop de mecs qui restent des années et là, vous me dites, mais Brian, t'abuses. Non, regardez, il y a des mecs, ça fait des 4-5 ans, ils sont là, hein, toujours à essayer de gérer la même meuf. Là, on va dire en moyenne, c'est toujours 1 an, 6 mois, 1 an. Mais c'est même trop. En 6 mois, 1 an, tu peux déjà rencontrer une femme qui, elle, sera beaucoup plus intéressée. Mais malheureusement, vu qu'ils sont bloqués avec une femme qui ne veut pas d'eux, ils font jamais cette rencontre.
Ok? Septième chose. La septième chose, elle n'est pas tactile avec toi. Les gars, au bout d'un premier rendez-vous, forcément, elle va pas être tactile, etc. Mais lorsque vous allez vous voir 2-3 fois, lorsque tu vas commencer à mettre un petit bras sur la prendre, etc., elle va te montrer que elle aussi, elle veut. Elle va te montrer que oui, c'est bon. Là, on commence à passer à l'étape supérieure. Si tu fais que des rendez-vous avec elle, tu dis, ouais, on se voit, on parle et tout. Et à chaque fois, et lorsque j'essaye de progresser, elle est un peu en mode dégoûté, limite. Non, me touche pas, ou non, il y a toujours une sorte de barrière de sécurité, une distance de sécurité comme si tu avais le Covid. Frérot, lâche l'affaire. Frère, ça sert à rien d'être dans l'espoir. Il y a beaucoup de femmes, excusez-moi, il y a beaucoup de femmes qui sont trop dans le délire où je te donne toujours un petit peu de miettes. Parce que nous, les hommes, généralement, on s'accroche à la moindre branche, au moindre espoir. Au moindre espoir, on s'accroche et dit, attends, mais elle répond vite. On se voit, on fait des sorties. Peut-être que si je force encore un peu. Non. Non, frérot. Faut arrêter. Il y a au bout d'un moment un délire où la bise, c'est pas parce que tu as fait une bise appuyée que ah, c'est bon, là, je l'ai gagné. Non, c'est bon, c'est juste une bise. Faut commencer à faire des vrais actes. Et c'est des vrais actes qui vont te permettre de voir l'intérêt réel. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a des mecs qui sont toujours dans l'abus. Au premier rendez-vous, commencez pas à vouloir bise appuyer, la prendre sur les bras, faire comme si c'était déjà ta femme. Non, c'est bon, tranquille. Doucement. Mais au bout d'un moment, au bout de 3-4 ans, même je dirais deuxième, mais bon, du troisième rendez-vous, si tu commences à faire des trucs, des touches tactiles, avoir un rapprochement physique et il n'y a toujours rien, il n'y a pas ce désir. Il n'y a pas ce désir. Il faut dire la vérité. D'accord? Je vous dis les termes, je vous mets le miroir en face de vous, comme ça vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Ok? Et la huitième et dernière chose, et les gars, ça, c'est tellement simple que je devrais même pas le dire, mais normalement, une femme qui est intéressée te le montre. Elle te le montre. Elle va pas commencer à faire des devinettes. Hein, tu dois pas commencer à lire dans son esprit comme si t'étais dans un jeu d'escape game. Non, elle va te dire clairement les choses. Elle va pas te dire oui, je suis intéressé par toi, mais elle va toujours rendre disponible. Elle va toujours chercher à te voir. Elle va constamment te répondre rapidement. Si elle travaille la journée, c'est normal qu'elle te réponde pas. Hein. Commence pas à dire attends, mais je lui ai envoyé un message dans la journée. Elle peut travailler. Elle a quand même un taf si elle travaille. Mais elle va te répondre généralement rapidement, ne serait-ce que quand elle est libre. Elle va même te proposer, elle va même te dire clairement que ouais, t'es célibataire ou je sais pas quoi, c'est quoi ton... Elle va essayer de s'intéresser réellement à toi. Elle va te dire en gros, tous les feux sont verts pour qu'on fasse quelque chose. Et c'est ça que nous, on cherche. Nous, les hommes, on cherche ça. On n'est pas dans la devinette. Nous, notre trip, c'est pas de savoir, c'est pas d'être dans le doute lorsqu'on parle avec une femme. C'est pas comme les femmes, elles aiment bien être un peu, on va dire, dans le mystère. Attends, est-ce que il est réellement attiré par moi? Hein, je suis pas sûr et tout. Elles aiment un peu avoir ce doute dans leur tête. Nous, on est l'inverse. On aime ce qui est sûr. Ah, je lui plais, vraiment? Elle est réellement intéressée? C'est cool, c'est ce que je veux. Comme je l'ai dit, nous, on est focalisé à travailler sur des choses. Notre esprit, il est déjà occupé à nous faire progresser dans la vie, que ce soit professionnellement, etc. On n'a pas le temps de douter sur des choses aussi primaires que ça. Donc, lorsqu'une femme te montre clairement qu'elle est intéressée par toi, ça fait plaisir. Si elle, tu lui parles pendant X temps, elle te montre vraiment rien, aucun signe, elle est vraiment très fermée, qu'est-ce que tu fais encore à parler avec elle? Qu'est-ce que vous faites encore à parler avec elle? Je veux que même là, après cette vidéo, vous regardez vos messages, tu dis, ah ouais, là, finalement, là, avec la vidéo de Brian, je vois tous les signes. Ok, elle répond très lentement. Je lui ai proposé de se voir il y a 2 semaines, elle m'a toujours rien proposé. En plus, elle est en train de me dire que elle est tellement occupée, mais dernièrement, elle a fait un rendez-vous avec un gars. Ouais, c'est bon, je lâche l'affaire. Vous supprimez ce numéro de cette meuf-là. Maintenant, si t'es pas capable de le faire, parce que t'as un bêta fragile qui est trop fort en toi, c'est comme tu veux. Mais voilà, c'est la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Les 8 signes qui prouvent qu'elle n'est réellement pas intéressée par toi. Si vous êtes reconnu dans au moins 3 des signes, les gars, vous savez ce que vous devez faire. Ok? C'est la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, vous abonner et de partager. Le commentaire for real pour les référencements. Et me dire ce que vous aimerez ce que j'aborde. Ensuite, de me retrouver sur Instagram, Brian.Fauré pour la motivation et de m'envoyer aussi, pourquoi pas des vidéos de réaction à faire pour me parler, c'est là-bas. Me rejoindre sur Patreon. Il y a dans la description vidéo exclusive, je reprends le Patreon
très prochainement là. Et on se retrouve tout simplement. Les programmes sont en ligne, vous les connaissez, hein, brianprofoil.com. Alpha Conquête pour briser les dos comme un véritable bonhomme, charisme. Et les programmes de sport pour éviter d'avoir un corps de lâche. On se retrouve très vite les gars, et peace.